Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer d'aller plus loin avec les paramètres. Nous allons voir la sélection des paramètres en cascade, à savoir un paramètre induit la liste des valeurs du paramètre suivant et ainsi de suite. Donc nous allons, par rapport à notre requirement, créer un nouveau paramètre produit en fonction de la sélection, sélectionner que la liste des produits adéquats. Alors, dans un premier temps, on va créer le data source qui va nous ramener les produits qu'on va appeler produit info, incorporer à notre rapport, data source, la requête. Dans produit, nous allons ramener que les champs qui sont nécessaires, dim produit, qui et English Product Name qui va nous servir de nom de produit. Voilà, on exécute, pardon. On renomme, créer produit, nom produit. Voilà, ça semble parfait. Ok. Maintenant, nous allons créer un nouveau paramètre qu'on va appeler P produit label produit on va autoriser la sélection multiple. Les valeurs disponibles viennent de la requête que nous avons créée, produit info. Le champ de valeur sur lequel nous allons effectuer la recherche, c'est la clé du produit et l'étiquette, c'est le nom du produit. Pas de valeur par défaut. Oups. Maintenant, nous allons voir si c'est affiché. Ok, c'est parfait. On a notre nouveau paramètre sélection qui ne sert encore à rien. On va essayer de le lier au dataset. Dataset property. On va rajouter and pro.key in puisque nous avons autorisé la multiple sélection in. On va l'appeler le produit tout en minuscule pour éviter les confusions. On va mapper le paramètre produit minuscule avec le P product. C'est parfait. Donc, la requête maintenant, ouais, couleur, ouais, color in, color and, c'est parfait. Après vérification, maintenant on peut tester. Donc, on a ici, on peut sélectionner black, du moins white. Il n'y a pas beaucoup de produits. Les produits ne sont pas black. Bon, ici on se rend compte qu'on a trop de produits. Je sais qu'en l'occurrence, il doit y avoir 5 ou 10 produits white. Mais là, j'ai une liste à ne plus en finir. Ce qui n'aide pas les utilisateurs à, c'est pas un rapport valide, ce qui n'aide pas les utilisateurs à sélectionner ce dont ils ont besoin. Donc on va essayer de modifier euh, le rapport pour qu'il puisse, en fonction de la couleur, sélectionner que les rapports correspondant à la couleur sélectionnée. Donc pour cela, nous allons plutôt modifier le dataset du rapport. Nous allons d'abord copier cette ligne, modifier le dataset du rapport et rajouter un filtre, une condition where
Ouais, du inColor. Donc, et mapper le paramètre color avec couleur. Voilà, on peut aller tester. White. Il n'y a pas beaucoup de produits white. Et là, parfait. On a que ces produits white là. Donc, on va essayer de voir si on peut afficher. Non. Voilà. Parfait. Ok. Donc on voit que ça marche assez bien. Bon, les produits non appliqués, que sont-ils? Voilà, ils sont là. Il y en a beaucoup. Et les produits gris, non, il y a un petit problème. Ah oui, il n'y a pas de problème. C'est juste que j'avais sélectionné deux couleurs. Alors voilà. Donc pour gris, on n'a que cette couleur. On se rend compte en fait que c'est pas assez compliqué à faire. Maintenant qu'on maîtrise, on a un deuxième requirement du business qui, après avoir vu ce rapport, s'est dit mais bon, il y a des classes qui sont pas affichées, ça dit que le produit n'a pas de classe. Bon, moi, j'aimerais ils veulent maintenant pouvoir rajouter un autre paramètre parce que les classes ne s'affichent pas. D'abord, sélectionner quels sont les produits qui sont liés à une classe en premier lieu. Donc, pour ajouter ce troisième paramètre, classe, pour ne pas avoir les désagréments d'avoir des affichages avec des classes qui sont vides comme ça, et ben, nous allons procéder comme d'habitude. Non, nous allons aller créer un dataset pour la classe. Alors, classe, info, incorpore à notre rapport. Nous allons sélectionner la table, produit toujours, sélectionner la classe, c'est parfait. Alors, voilà, on en parlait, les classes qui sont nulles, donc on va faire un distant. C'est un distant, donc on a effectivement nos classes nulles, L, L, H et M. Donc ça m'a l'air assez correct. Ok, on a notre classe. Maintenant, il faut créer un paramètre qu'on va appeler P classe. En prompt, on aura et deux points. On va autoriser la multisélection. Valeur par défaut aucune. Hein. Les valeurs disponibles vont s'obtenir à partir de info classe. Classe et puis classe. Aucune valeur par défaut. Parfait. Maintenant, le requirement est de sélectionner en premier la classe. On va déjà voir comment ça s'affiche. Alors, c'est pas très bien. Donc on a là les couleurs, on a les produits et puis on a la classe. On veut en fait que la couleur, la classe soit la première en sélection. Donc on va juste la remonter en haut. Parfait. Donc la classe est là.
Maintenant, on veut qu'en fonction de la classe, on puisse obtenir les couleurs, en fonction des couleurs, les produits. Donc, on va modifier la, la, la requête qui ramène les informations. Voilà. Donc, on va juste rajouter un léger where ici. Where on va la récupérer ici. Ouais, classe. Voilà, classe. Parfait. Couleur. Voilà. Where on va enlever le trim pour qui ramène que la valeur, qui ramène la valeur telle qu'elle est dans la base de données. Ça m'a l'air bon. On va mapper le paramètre classe avec pclass. C'est parfait. Donc on peut faire un petit test. Les deux champs sont lockés. Donc, on choisit L. Et là, on peut afficher les produits. Voilà, la liste est assez réduite. Les produits de cette classe-là. Donc L. Donc M. Parfait. On a des produits qui sont black. On n'a pas de produit white, blanc dans cette classe. Donc ça marche assez bien. Maintenant qu'on a choisi ça, on peut avoir les différents produits de la classe black or blue. Voilà. On fait afficher. Voilà. On a combien de pages? On a 15 pages. 15 sur 15. Voilà. Voilà. C'est parfait. Ok, parfait. Donc voilà. C'est comme ça qu'on fait une sélection avec des paramètres en cascade. Donc en partant de classe, on atteint la couleur, après la couleur, on atteint le produit. Voilà, avec les différents paramètres, classe, couleur et produit. Maintenant, on peut enregistrer notre rapport.